Si ce matin, toi aussi, tu as des problèmes dans ta vie, tu es lié par toutes sortes de choses, le seul nom que tu dois retenir ce matin, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui peut te délivrer de tous tes péchés, de toutes tes addictions, de tous tes démons, de tout ce qui t'empêche de vivre une vie épanouie. Et il est le seul à pouvoir te donner le véritable bonheur. Alléluia. Alors je vais retourner sur ma série sur Joseph. Vous voyez là, vendredi soir, qui était là vendredi soir? Il n'est pas gentil le pasteur qui est venu. Il a volé mon sujet de ce matin. Je dis, le Saint-Esprit quand même a une ligne de conduite. Il m'a dit de prêcher sur Joseph. Moi j'obéis. Et le pasteur qui a été invité vendredi, je lui avais parlé de rien. Il est venu, il a prêché sur Joseph aussi. Dieu est bon. Un peu moins envers moi quand même pour ce matin, mais il est bon quand même. Alors on va résumer la partie 1. Joseph, c'est ce jeune de 17 ans qui est aimé par son père. C'est le chouchou de son papa. Et il a été eu dans la vieillesse de son papa, donc le papa, il voit le petit Joseph, en plus avec la femme qu'il aime, etc. Donc Joseph est aimé de son père, et puis naît une jalousie dans le cœur de ses frères. Et puis on voit que le cœur de Joseph est un cœur humble, un cœur qui est bon. Et puis de l'autre côté, on voit le cœur de ses frères qui est tortueux, qui est envieux, qui est jaloux. Au final, un cœur mauvais, parce qu'ils convoitent même de tuer leurs frères. Mais heureusement, ça ne se fait pas. Donc gloire à Dieu. Il se passe aussi du coup que Joseph, il a 2 songes. C'est bien quand même quand Dieu parle. Et il reçoit ces 2 songes, et dans ces 2 songes, il se voit élevé à un rang où même sa propre famille doit se prosterner devant lui. Et puis on a vu la dernière fois que Joseph, très naïf, va en parler à ses frères, et puis voilà, ses frères vont décider de le tuer, ça ne se fera pas, mais ils vont décider de le vendre. Et là on arrive dans notre histoire où vous voyez, Joseph a été vendu à des Ismaélites, et alors qu'il a été vendu comme un moins que rien, les Ismaélites vont maintenant le vendre comme un esclave. Il se retrouve, Joseph, alors qu'il était dans l'échelle sociale de sa famille un peu tout en haut. Il était le chouchou de ses frères, il était estimé, ses frères allaient travailler et lui il allait juste les surveiller. Mais il se retrouve esclave. Esclave dans une maison qu'il ne connaît pas, loin de sa famille, dans un pays étranger. Imaginez-vous un jeune de 17 ans. Comment ça doit être dur. J'aimerais que vous essayiez de visualiser ça. Vous êtes jeune, pour les moins jeunes, ça sera peut-être un peu plus dur que pour moi, mais imaginez-vous être jeune. Et là, vous avez des frères et sœurs, et puis, ils décident de vous vendre. Imaginez-vous la catastrophe. Est-ce que vous arrivez à visualiser ça? Les personnes qui sont censées vous aimer, en qui vous pouvez avoir confiance, vous vendent. Mais quelle catastrophe! Nous, on est nombreux dans notre famille. Une équipe de foot. Heureusement, c'est moi le plus costaud de la famille, donc ça va. S'ils veulent me vendre, ils auront un peu de soucis. Mais imaginez-vous la tristesse de Joseph, la souffrance. Quel temps difficile, pénible. Et puis là, il débarque, il est dans une maison. Et moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il n'y a aucun hasard. Peut-être que ce matin, sur ta vie, tu te dis, je suis là, je ne sais pas pourquoi, ou il m'arrive telle chose, et puis je ne sais pas pourquoi, je pense même que Dieu m'a abandonné, Dieu s'est détourné de moi. Dis-toi bien que c'est faux. Dieu sait exactement ce que tu vis, il sait exactement pourquoi tu le vis. Et même si toi, tu ne comprends pas tout, c'est pas grave. Tu sais, en tout cas, moi, j'aime essayer de comprendre tout dans la vie. C'est vrai, hein, comment sont faites les choses, le problème de maths, comment le résoudre. Moi, j'aime essayer de raisonner toujours, calculer et comprendre les choses. Puis l'autre jour, j'ai vu un film avec ma femme sur le début de la NASA. Vous savez, Armstrong qui a envoyé dans l'espace. Est-ce que vous savez comment fonctionne une fusée?
Ah ben moi non plus. Et je vais vous dire que même ceux qui ont envoyé la fusée sur la Lune, il n'y a pas une seule personne à lui tout seul qui sait comment fonctionne la fusée. Vous savez combien de personnes ont travaillé pour faire décoller cette fusée et l'envoyer sur la Lune? Combien? Vous savez? Dites un chiffre, allez. 1 milliard, oh là, là, ça fait beaucoup. Bon, mais bon, c'est bien tenté. Ils étaient environ aux alentours de 6 à 700 000 personnes pour faire décoller un petit appareil, un gros appareil. Voilà. Et nous, on aimerait comprendre les plans de Dieu. Ce Dieu qui a créé tout l'univers. Ce Dieu qui est infini. Et nous, on est là, on se dit, mais attends, je vais essayer de comprendre Dieu, je vais essayer de comprendre comment il fonctionne, je vais essayer de comprendre son amour, je vais essayer de comprendre ses biens, ses plans. Tu sais pas comment fonctionne une fusée, tu veux comprendre le Dieu de l'univers. Alors je te souhaite bonne chance. Dieu ne se comprend pas. Dieu ne s'explique pas. Dieu se vit. Et il faut que tu ouvres ton cœur pour comprendre que Dieu va y déposer son amour. Et tu ne peux pas comprendre pourquoi il t'aime, parce que tu es pécheur. Mais Dieu t'aime. Dieu est saint, toi tu es injuste, tu es sale. Mais Dieu t'aime. Dieu a donné son fils pour toi, c'est pas compréhensible humainement parlant. Pourquoi Dieu a dû s'incarner dans un enfant, venir sur cette terre et se sacrifier pour toi? Toutes ces choses-là, c'est le plan de Dieu, mais ça nous surpasse. Mais Dieu sait, et le principal pour toi ce matin, c'est que tu comprennes que Dieu a un projet et un plan pour ta vie. Et même si tu ne comprends pas tout, laisse Dieu faire, fais-lui confiance. Et tu verras que même dans les temps les plus pénibles de ta vie, il est au contrôle. Et vous savez, ce Joseph qui vient d'être vendu dans la maison d'un Égyptien qui s'appelle Potiphar, on pourrait se dire c'est un pur hasard, mais ce n'est pas le cas. Dieu sait ce qu'il fait, il est au contrôle. Et même si Joseph est vendu en tant qu'esclave, il est là, il est en bas de l'échelle, il vit quelque chose d'horrible, une épreuve, une tempête sur sa vie difficile. Dieu sait ce qu'il fait. Il arrive dans la maison de Potiphar qui est un haut fonctionnaire. Il serait un petit peu comme le chef des gardiens de la garde personnelle de Pharaon. Un garde du corps, quoi. Le chef des gardes du corps, on va dire ça comme ça. Vous vous dites, mais où il va en venir le pasteur? On va y venir juste après. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu voulait qu'il soit esclave dans la maison de Potiphar. S'il avait été dans une maison de quelqu'un de peut-être moins puissant que Potiphar, la suite aurait été différente. Mais Dieu sait tout ce qu'il fait. Je veux te dire une chose ce matin, il faut que tu le comprennes. Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu passes par telle et telle épreuve. Tu ne sais pas pourquoi tu as été malade ou tu es malade. Tu ne sais pas pourquoi tu as eu des problèmes d'argent. Tu ne sais pas pourquoi les gens au travail se sont retournés contre toi. Mais toi, garde espoir et garde la foi en Jésus-Christ. Parce que lui, il sait. Et il a un projet pour toi. On va prendre un texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 39 et au verset 1 à 6. Ce texte nous dit: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier du Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui les avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que de celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Le plus frappant pour moi dans cette histoire, c'est que Joseph, on pourrait dire qu'il est mon frère jumeau. Voilà. Beau de taille et beau de figure. J'aimerais que vous puissiez vous rendre compte
que Joseph est en train de vivre une épreuve douloureuse. Quand on lit ce début de texte, on pourrait se dire « Waouh, c'est bon !» Joseph revient là, il est de retour. Il est en train de vivre une vie merveilleuse. Il est amené dans la maison de son maître au plus haut rang. N'oubliez pas que c'est un jeune, qu'il a été arraché à sa famille, aux gens qu'il aimait, à ses parents, son père qui pleure. N'oubliez pas que ce qu'est en train de vivre Joseph, c'est une grâce de Dieu à travers la tempête. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'appelle à vivre sa grâce en plein milieu de la tempête. Ce matin, Dieu t'amène à lever la tête au ciel et à voir que même à travers ta tempête, il est présent. Vous savez, je vais vous poser une question. Dans quelle région de France il y a le plus de cancer de la peau ? En Bretagne. Et là, vous allez dire, il parle tout le temps de la Bretagne. Il y a des jeunes qui m'ont dit, ah Laurie, tu parles toujours de la Bretagne. Je suis niçois maintenant et fier de l'être. Mais, je vais vous dire une chose, là où il y a le plus de cancer de la peau, c'est en Bretagne. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est parce que les gens ne voient pas le soleil avec leurs yeux. Pourtant, les rayons y passent, les UV sont là et ils frappent ta peau. C'est pareil avec les bénédictions du Seigneur. J'aimerais te dire que parfois ton ciel est obscurci. Il y a des orages, la tempête est là et elle frappe sur ta maison, elle frappe sur ta vie. Et tu te dis, mais je comprends pas. Où est Dieu ? Qu'est-ce que fait Dieu pour moi ? Mais laisse-moi te dire que les rayons du soleil de la bénédiction de Dieu frappent ta vie quand même, malgré la tempête. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne le vois pas avec tes yeux, tu te dis, mais autour de moi, tout a l'air de sombrer. Tout a l'air de se perdre. Dieu est là ce matin, il veut te dire, mon enfant, je te bénis. Tu ne comprends pas tout, tu ne comprends pas mes plans et mes projets pour toi, mais tu es dans le creux de ma main. Je t'aime et mon amour, tous les jours, il est pour toi. Joseph était béni. La Bible nous dit alors qu'il est esclave, qu'il est arraché de tout dans un pays étranger, la main de Dieu est sur lui. Laisse-moi te dire ce matin que la main de Dieu est sur toi. Et même si tu ne comprends pas pourquoi tu passes telle et telle chose, pourquoi tu souffres, Dieu le sait. Mais si tu viens puiser ton secours en Dieu, si dans ton quotidien tu te plonges dans la prière, dans cette relation intime avec Dieu, tu verras les bénédictions de Dieu sur ta vie. Tu verras que tous les jours tu manges. Tous les jours tu manges à ta faim. Tu bois. Tous les jours, tu peux dire, j'ai un toit sur ma tête. Tous les jours, tu peux te dire, j'ai une famille en Christ qui est là et qui prie pour moi. Vous savez, tous les mardis soirs, on prie pour les personnes de notre église. On prie pour les malades. On prie pour ceux qui risquent de perdre leur appartement. On prie pour tous les membres de notre église, pour vos enfants, pour nos enfants. J'aimerais vous dire qu'on vous aime. On vous aime de l'amour de Dieu. Et on prie pour vous. Vous êtes nos frères et sœurs et on ne vous abandonne pas dans le combat. Lève les yeux et observe. Lève les yeux d'une manière spirituelle. Et par la foi, crois que Dieu est avec toi et qu'il t'accompagne dans ton épreuve. Alors ce matin, quand on regarde ce texte, on se dit, mais est-ce que moi je suis capable, pendant mon épreuve, d'avoir le même cœur que Joseph ? Parce que rappelez-vous, c'était quoi le verset qu'il fallait retenir pendant toute cette thématique ? Qui s'en rappelle ? Voilà. Bon ben, là-bas, il s'en souvient aussi, c'est bien. Rappelez-vous de ce verset. Au moins encore jusqu'à la fin de la thématique. Et si c'est possible, jusqu'à la fin de votre vie. Ça peut être important. Dans ta tempête, on peut sonder et voir ce qu'il y a au fond de ton cœur. Je le dis souvent, est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de la banane ? Non ? Vous connaissez pas l'histoire de la banane ? Bon, je vais vous la raconter pour essayer d'illustrer ce que je vais dire après. Vous avez une belle banane. Elle semble magnifique. Mais pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il va falloir presser sur la banane. Il va falloir l'ouvrir et presser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'elle est belle, la banane, on l'ouvre, on presse un peu,
et puis là, il y a plein de noir sur la banane. Parfois, c'est ce que Dieu fait avec nous. Il permet des épreuves sur nos vies pour presser et voir ce qu'il y a de mauvais. Vous savez, comme il a dit le pasteur vendredi soir, Joseph a évolué pendant son parcours de vie. Si au départ, il se vantait, j'ai pas envie d'utiliser ce mot, si au départ, on va dire par naïveté, Joseph allait raconter ses songes et ce qui allait lui arriver, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, et bien après dans la prison, etc., il se gardait, il était devenu sage. Il manquait peut-être de sagesse dans son adolescence, mais vous avez déjà vu un adolescent qui est sage? Je peux le dire, ils sont tous montés. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que pendant les temps d'épreuve, Dieu veut travailler nos cœurs. Il veut révéler le fond de nos cœurs. Qu'y a-t-il dans le fond de ton cœur? Pendant ton épreuve, comment est-ce que tu vis les choses? J'aimerais te poser la question. Est-ce que tu es énervé? Oh, pourquoi il m'arrive toujours ça? Il y en a ras-le-bol. Et puis c'est à moi, et puis pourquoi pas l'autre, etc. Ou alors pendant ton épreuve, tu vas baisser les bras. Il y en a marre. Seigneur, j'en peux plus, là c'est bon. Là, allez, je quitte l'église. Parce que là, c'est trop dur pour moi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger vos épreuves. Dieu connaît vos souffrances, il connaît vos épreuves. Mais s'il les permet, c'est parce qu'il veut faire sortir des choses du fond de vos cœurs pour pouvoir les enlever, afin que vous puissiez grandir en maturité, afin qu'on puisse ressembler à Christ de plus en plus. Qu'y a-t-il dans le fond de ton cœur? Vous voyez, dans le texte qu'on vient de lire, ce que j'aime chez Joseph, c'est qu'alors que c'est un esclave, excusez-moi l'expression, il est moins que rien aux yeux de la société égyptienne. Il est moins que rien, il est esclave, ça veut dire qu'il n'a pas le droit à la parole, il fait ce qu'on lui dit. Sa vie ne lui appartient pas. D'ailleurs, on voit dans ce texte qu'il n'a plus aucun contrôle sur sa vie. Il a été là, il est vendu, et quand il a été vendu, on va le revendre à nouveau, et puis il n'a pas le choix de savoir avec qui il va être acheté. Hein. Mais Joseph, son cœur reste pur dans cette période. Est-ce que toi aussi, tu pourrais garder ton cœur pur pendant tes épreuves, tes temps de souffrance? On ne voit pas une seule fois que Joseph s'est plaint. Pourtant, je peux vous assurer que si Joseph était français, le syndicaliste que nous sommes se lèverait et dirait « Seigneur, j'exige en tant qu'enfant de Dieu avoir une part de mon héritage tout de suite !» Joseph ne se plaint pas. Joseph reste là, fidèle. Et ce qui est surprenant pendant ces temps d'épreuves douloureuses pour Joseph, c'est que son amour, ce qu'il est, va ressortir. La bénédiction de Dieu qui est sur sa vie va rebondir sur les gens autour, à tel point que Potiphar va regarder. Potiphar va dire, il y a quelque chose sur sa vie à celui-là. Il y a quelque chose de différent. Et puis, on le voit, il sait que c'est l'Éternel, son Dieu, parce qu'il dit, oh, l'Éternel est avec lui. Est-ce que pendant ton épreuve, les gens autour de toi disent, oh, il y a quelque chose, il y a un Dieu qui est avec lui, c'est pas possible. Ou alors, est-ce que pendant ton temps d'épreuve, on t'entendra râler, pester, rejeter Dieu, mettre la faute sur les gens et dire c'est les autres? La question que je veux te poser ce matin, c'est comment est ton cœur pendant le temps d'épreuve? Est-ce que tu arrives à garder ton cœur plus que toute autre chose? Ou alors est-ce que tu laisses ton cœur aller à toute émotion, toutes sortes d'émotions, et tu vas te plaindre, presque à même parfois rejeter Dieu? Tu vas dire c'est la faute de Dieu. On l'a entendu ce matin dans le témoignage. C'était la faute de Dieu si je vivais ça. C'était la faute de Dieu si j'ai perdu ma mère. C'est la faute de Dieu si je suis malade. Non, c'est pas la faute de Dieu si tout ça arrive. C'est la faute du péché, de la désobéissance d'Adam et Ève. À la limite, vous pouvez en vouloir à Adam et Ève. Allez, je vais être gentil avec vous, ils sont plus là pour se plaindre non plus. On peut les charger. Voilà. Mais en réalité, ce n'est pas la faute de Dieu. Au contraire, Dieu est là et veut te bénir dans ton épreuve. Dieu est là, il veut te porter. Vous avez vu comment il porte Joseph? Jusqu'à le mettre en numéro 2 dans la maison de Potiphar. Potiphar se dit, oulala, malgré l'épreuve, malgré la tempête de sa vie, là, malgré qu'il soit un petit esclave,
il a le grand Dieu de l'univers avec lui, je vais le mettre intendant sur toute ma maison. Il est malin, Potiphar aussi. Il est intelligent. Il voit qu'il y a quelque chose de bon là. On voit qu'il y a la prospérité sur la vie de son esclave. Il se dit, waouh, Dieu est avec lui, je vais le mettre à gérer toutes mes affaires et on va voir ce qui se passe derrière. Et quand Joseph récupère la maison de Potiphar, la maison de Potiphar est bénie. Est-ce que tu es une bénédiction là où tu es? Est-ce que tu es une bénédiction dans ton travail? Est-ce que tu es une bénédiction dans ta famille? Est-ce que tu es une bénédiction dans ton église? Alors ce matin, je voudrais vous dire que oui, vous êtes une bénédiction parce que l'église grandit encore. On voit la main de Dieu sur cette église et d'ailleurs, je vous remercie pour tout ce que vous faites au quotidien. J'entends souvent des gens dire, j'ai témoigné, j'ai dit aux gens de venir et on voit que vous avez le cœur à aller servir Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que l'épreuve n'est pas une fatalité pour toi. Ce n'est pas la fin c'est pas la fin de ta vie. C'est une étape qui te conduira à vivre quelque chose de plus glorieux pour ton Dieu. Mais dans ton épreuve, garde ton cœur. Préserve ton cœur de l'amertume, de la rancœur, de la vengeance. Préserve ton cœur et laisse le Seigneur faire ressortir tout ce qui doit ressortir. Moi, je sais que ça a mis quelques années pour certaines choses à ressortir. Moi, à un moment, je pensais être très patient. Bon, je ne vais pas vous dire que je suis un impatient. Enfin, j'aime quand les choses vont vite. C'est plutôt comme ça que je le vois. Voilà. Mais j'étais très impatient. Et vous voyez mon impatience, quand je me suis converti, j'ai eu l'impression d'être devenu très patient. Je me suis dit, wow, Seigneur, je suis devenu quelqu'un de patient. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins patient, mais en fait c'est parce que, en fonction des circonstances et des situations, il faut que ça soit vite, il faut que ça aille vite, il faut que ça se règle vite. Et mes épreuves, quand il y a une épreuve, pour moi la route niçoise est une épreuve. Je vous assure les frères et les sœurs, conduire à Nice c'est une épreuve pour un Breton. En Bretagne, il n'y a jamais de bouchon. Jamais. Quasiment jamais, à part un accident, mais c'est rare. Tu roules, c'est tranquille. En plus, nos routes ne sont même pas taxées en Bretagne. Eh oui, on se fait rouler dans le sud. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en arrivant sur Nice, tu conduis, quelqu'un passe devant toi, quelqu'un te fait une queue de poisson, quelqu'un au téléphone, c'était quand hier? La personne, elle roule, la femme, là, elle fait des trucs sur la route. J'ai cru qu'elle était bourrée, moi. Vous voyez, comme les bouteilles qui tombent. J'ai cru que cette femme avait bu. En fait, on se rend compte qu'elle était avec son téléphone et elle faisait des zigzags. Elle a failli faire des accidents. Tu es là. Seigneur Jésus, garde mon cœur plus que toute autre chose. J'avais envie de lui dire, toi, fais attention comment tu conduis en passant à côté d'elle. Seigneur, j'ai besoin de grandir dans la patience. J'ai besoin de grandir en amour. Seigneur, j'ai besoin de grandir. Alors là, je vous parle de la route. C'est pas une épreuve, c'était bien sûr une blague. Certains ou certaines vivent des choses très difficiles. Et je ne veux pas négliger l'épreuve qu'il y a sur ta vie ou que tu as passée. C'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de te dire ce matin, je vais te bénir malgré ton épreuve. Arriveras-tu à voir les rayons de soleil qui transpercent cette tempête pour te bénir, pour t'adoucir, pour te faire du bien? Ce matin, attends-toi dans ton épreuve à voir Dieu se révéler. D'une façon ou d'une autre, il viendra mettre un baume sur ton cœur pour que tu souffres moins. Il viendra, il te relèvera. Il pourra même te rendre prospère pendant ton épreuve. À l'image de Joseph qui a prospéré, bien sûr. Il ne va pas te faire avoir une voiture, un immeuble, une grosse maison. Mais tu pourras trouver la joie en lui, le bonheur et l'amour malgré ton épreuve. J'ai déjà dit, mais je vais le redire, j'ai une tante qui est en phase terminale, donc en pleine épreuve, elle avait un cancer généralisé. Elle était à l'hôpital, elle allait mourir. Nous, on a prié quand même, on s'est dit, Seigneur, tu vas la guérir. Le Seigneur a décidé de la reprendre. Mais elle nous disait, c'est pas grave, si le Seigneur veut me reprendre, il me reprend. Si le Seigneur veut me guérir,
il me guérira. Et la première fois que j'ai été la visiter, donc j'arrive à l'hôpital, et puis je demande à quelqu'un dans le service, bonjour, je cherche Patricia, tatati tatata. Il fait, ah, Patricia, oui, elle est dans la chambre là-bas, 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 et tout. Je dis, ah, elle dit, ah, vous la connaissez? Je dis, oui, c'est ma tante. Et là, dans le service, ils me disent, qu'est-ce qu'elle est gentille. Elle est une bouffée d'oxygène pour nous. En fait, elle était en soins palliatifs, donc au bord de la mort. Et puis, toutes les infirmières ou les aides-soignantes qui allaient rentrer dans sa chambre étaient heureux ou heureuses de rentrer dans sa chambre, parce que quand ils y rentraient, alors qu'elle était à l'article de la mort, avaient de la joie. Elle prenait soin des infirmières et des aides-soignantes qui venaient dans sa chambre. Elle parlait avec eux, elle les réconfortait, jusqu'au point où à un moment, les aides-soignantes et les infirmières venaient se confier à elle. « Ah, je vais pas bien. Je sors de la chambre à côté, l'autre il s'est plaint parce qu'il allait mourir. » Elle aurait pu dire, non mais attends, tu te moques de moi? Et moi, tu crois que je suis en bonne santé, que je ne vais pas mourir? Elle prenait du temps dans son épreuve. Elle consolait les gens dans le service. Elle était remplie de l'amour de Dieu. Et elle était devenue une bénédiction pour son entourage. C'est le souhait de Dieu ce matin pour ta vie. Au sein de ton épreuve, il t'aime, il veut te réconforter, te soulager. Mais il veut aussi que tu sois une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Alors c'est pas grave si tu t'es énervé, s'il y a eu des soucis, c'est pas un souci. Reviens au pied du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été énervé, j'ai fait ci et ça. Le Seigneur, il sait, il connaît ton cœur. Il te pardonnera, mais il fera bien plus encore. Il te consolera. Il te soulèvera, il te portera durant ton épreuve. On va prendre un deuxième texte qui se trouve juste après Genèse au chapitre 39 et au verset 7. Vous allez voir que, alors que Joseph est revenu, comme on dirait aux États-Unis, dans les starting blocks, c'est comme ça qu'on dit chez vous. Alors que Joseph est redevenu un peu quelqu'un d'estimé dans la maison de Potiphar. Il est un peu l'intendant de la maison, celui qui dirige la maison quand le maître n'est pas là. Vous allez voir que sa vie a été vraiment compliquée. Souvent, quand on parle de Joseph, on se dit, il était le numéro 2 d'Égypte. Je veux la vie de Joseph. Ne proclame pas trop vite des choses sur ta vie. Et lis la Bible avant de te rendre compte que la vie de Joseph a été un véritable calvaire. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par le vêtement en disant « Couche avec moi ». Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que ton esclave m'a fait », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Imaginez-vous, une fois de plus, je vous demande beaucoup d'imagination ce matin. On est dimanche matin, je sais que vous êtes peut-être un peu fatigué, mais ma voix forte vous réveille, ça tombe bien. Imaginez-vous, alors que Joseph recommence à peine à voir la tempête s'ouvrir, il commence à revoir un ciel bleu. C'est comme s'il passe de la Bretagne à Nice, vous voyez, ça s'ouvre, il fait bleu, tu dis, wow, merci mon Dieu. Et là, l'orage revient à nouveau. L'orage revient à nouveau. Imaginez-vous dans le cœur de Joseph les turbulences. Une fois, deux fois, une troisième fois, c'est pas possible.
Ses frères veulent le tuer. Il est vendu. Et maintenant, il va en prison. Imaginez-vous l'angoisse, le stress de Joseph. Imaginez-vous ce qu'il est en train de vivre. C'est horrible. Il y en a qui disent qu'il est resté à peu près 11 ans dans la maison de Potiphar. Imaginez-vous, il a 28 ans. Et là, il va en prison alors que cet homme a voulu faire le bien. Vous savez, en relisant ce texte, ce qui m'a interpellé dans la vie de Joseph, c'est sa fidélité. Sa fidélité et son amour envers Dieu. Vous savez, il faut être honnête, peut-être que beaucoup d'entre nous se seraient écroulés. Déjà vendus loin, Dieu où t'es. Ensuite, tu arrives dans une maison, c'est toi qui te fais agresser limite sexuellement. En fait, c'est toi qui vis une injustice. Allez, hop, et là tu vas en prison. Là, tu aimerais dire, Dieu, ça suffit maintenant. Dieu, c'en est trop. Tu m'as promis quelque chose, mais où est ta promesse? Seigneur, là, j'en peux plus. Tu m'as promis des choses, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je veux plus croire, là. Là, c'en est trop. Là, ça en est trop pour moi. Là, ça suffit. Ça fait 11 ans que je suis dans la galère. Même si ça allait mieux dans la maison de Potiphar, je restais un esclave. Et là maintenant, pire qu'esclave, je deviens prisonnier. Mais où tu es, mon Dieu? Joseph n'a pas fait ça. Quel homme remarquable. Quel homme remarquable. Quand je vous ai dit qu'il était un type de Jésus, c'est une réalité. Il a endossé des souffrances injustement. Et c'est ce que Jésus a endossé pour nous tous ici. Injustement, il a porté le prix de notre péché sur ses épaules. Injustement, il a été cloué à la croix pour nous. Injustement, il a porté nos fardeaux. Ce matin, j'aimerais te dire que parfois tu vivras des choses injustes. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu sait ce que tu vis. Il sait par là où tu passes. Mais Dieu n'en a pas fini avec toi. Et c'est quand tu te crois être au fond du trou et qu'il n'y a plus aucun espoir que Dieu va accomplir sa promesse envers toi. J'aimerais te poser cette question ce matin. Ne lève pas la main. Mais Dieu t'a-t-il déjà fait une promesse? Dieu t'a-t-il déjà promis quelque chose? J'aimerais vous dire qu'il l'a promis à chacun d'entre nous. Et si tu lis la Bible, Dieu a promis d'être avec nous déjà jusqu'à la fin. Dieu nous a promis tellement de choses. Mais il y a le temps de Dieu. Et il y a notre temps. Vous savez, ce que j'aime chez Joseph, c'est qu'il aurait pu se dire, bon, il n'y a personne qui nous voit là. Ça fait maintenant quelques mois, quelques années peut-être qu'elle me harcèle. Allez, je vais me laisser aller, personne ne va rien voir. Et puis je serai tranquille. Je garderai mon petit confort. Parce qu'il était quand même confortable. Vous avez vu, il était l'égal du maître quasiment dans la maison. C'est une situation en tant qu'esclave confortable. Il n'est pas celui qui va au champ, il n'est pas celui qui va soulever des choses, il n'est pas celui qui va être maltraité, qui va mal manger. Il commençait à avoir une condition un peu confortable. Il n'a pas regardé à ça. Joseph, dans son épreuve, regarde à Dieu. Il voit les bénédictions, mais aussi dans les tentations. Il regarde toujours à Dieu et pas à la facilité. Ce matin, j'aimerais te dire que tu auras toujours des tentations, des choses sur ta vie. Et pendant l'épreuve, surtout, elles arriveront. Vous savez, moi, à chaque fois qu'on manquait d'argent, bizarrement, ma femme pourra vous le dire, hein, bizarrement, c'est là où des clients débarquaient et ils me proposaient des chantiers au black avec de grosses sommes. C'était tentant. Tu dis, waouh, on manque d'argent et là, c'est de l'argent qui ne sera pas déclaré, on sera bien. Je ne payerai pas de taxes et de charges dessus, pas d'impôts. Mais comme Joseph, j'ai toujours refusé de faire ces choses-là. Parce que je voulais rester intègre à mon Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire que dans ton épreuve, toutes les portes qui s'ouvrent ne sont pas forcément de Dieu. Combien de fois j'ai eu des chrétiens qui sont venus me voir et ils m'ont dit, Laurie, regarde, il y a telle porte qui s'est ouverte.
Est-ce que tu penses que je peux la prendre? Alors déjà, je me suis demandé pourquoi ils venaient me dire, parce que ils étaient en train de me dire, mais regarde, c'est Dieu qui ouvre une porte. Et je leur disais, mais tu sais, tu viens me demander si la porte que Dieu a ouverte, c'est à moi de te dire d'y rentrer ou pas, c'est bizarre. Le fait que tu viennes me demander la permission, c'est que tu sais que ce n'est pas une porte que Dieu a ouverte. Quand quelqu'un te demande de tricher, ça ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un te demande de mentir, ça ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un te demande de médire, ça ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un te demande toutes sortes de choses mauvaises, sache que ça ne vient pas de Dieu. Ne prends pas les portes qui s'ouvrent devant toi si tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui ouvre la porte. Parce que ce qu'il y a derrière peut être pire. Joseph a refusé. La Bible nous dit que Dieu était quand même là dans cette histoire. Il a été jeté en prison. On verra ça la prochaine fois parce que l'heure avance. Dans mon prochain message, s'il n'y a pas un autre pasteur qui est invité entre-temps, qui me prend mon message. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ton épreuve, reste les yeux fixés sur Dieu. Ne choisis pas la facilité. Choisis l'option la plus longue. Comme il disait vendredi, il y a des chemins étroits. Et Joseph est passé par tous les chemins étroits qui existent. La porte large qui mène en enfer, ça ne l'intéresse pas, Joseph. Il choisit cette porte étroite. C'est pas facile, c'est dur. Mais Dieu approuvera Joseph jusqu'à la fin de ses jours. Parce que Joseph est resté fidèle et intègre à sa parole. Ce matin, j'aimerais te dire que si tu restes fidèle, Dieu sera toujours avec toi. Peu importe les épreuves et les souffrances de ta vie, il sera avec toi. Si tu te plonges dans sa rivière d'amour, si tu te laisses bercer par cette rivière, emporté par l'amour de Dieu, même en pleine tempête, crois-moi que tu vivras ta tempête d'une façon bien différente. J'aimerais qu'on puisse incliner nos cœurs ce matin. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Si ce matin, tu as une épreuve compliquée, si ce matin tu vis des souffrances, tu vis quelque chose de dur, si ce matin, tu as l'impression de ne plus voir les rayons de soleil qui traversent la tempête, alors tu es venu au bon endroit. C'est que le Seigneur veut te réconforter. Le Seigneur veut te soulager et te dire, je suis avec toi. Si tu souffres, je vais être là et je vais t'aider dans cette souffrance. Mais si ce matin tu vis une souffrance et que tu n'en peux plus, lève ta main à ta place et on va prier pour toi. On va prier pour que le Seigneur t'aide à traverser ça. Oui, le Seigneur voit les mains qui se lèvent, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour ces mains qui se lèvent. Gloire à Dieu, vous pouvez baisser vos mains, le Seigneur a vu. Avec l'Église, j'aimerais qu'on élève la voix et qu'on prie d'abord pour ces personnes qui sont dans l'épreuve et qui souffrent. Qu'on prie tous ensemble afin que le Seigneur les bénisse à travers cette tempête. Afin que le soleil de Dieu vienne les brûler même en plein milieu de cette tempête. Brûler de bénédiction, brûler d'amour, brûler de paix, de joie et de réconfort. Oh Seigneur Jésus, avec mes frères et mes sœurs, nous élevons nos voix ce matin, afin que tu puisses bénir ces frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Oui, tu connais les épreuves et les difficultés, mais tu es celui qui règne au-dessus de tout. Oh Seigneur, ce matin, nous les remettons entre tes mains. Que rien, Seigneur mon Dieu, ne vienne les faire tomber, mais que toi tu sois là et que tu les portes pendant cette tempête. Seigneur mon Dieu, tu vois ceux qui sont en train de désespérer, qui n'en peuvent plus. Seigneur mon Dieu, tu les portes ce matin. Oh, nous savons que tu es tout puissant. Nous savons que tu es le Créateur. Nous ne connaissons pas tous tes plans, mais nous savons que quand nous sommes dans le creux de ta main, rien ni personne ne peut venir nous enlever de ta main. Alors ce matin, viens mettre la conviction dans le cœur de ceux qui ont levé leurs mains que tu es présent dans leur tempête. Seigneur mon Dieu, inonde-les de ton amour. Réconforte-les, guéris-les, car parfois la tempête laisse des cicatrices douloureuses. Alors viens les guérir dans la tempête. Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux te prier aussi, afin qu'ils ne prennent pas une mauvaise porte, qu'ils ne choisissent pas la facilité, qu'ils ne te rejettent pas, qu'ils ne remettent pas la faute sur toi,
Et Seigneur mon Dieu, qu'ils ne trichent pas, qu'ils ne mentent pas, mais qu'ils te restent intègres et fidèles, afin que tu puisses continuer à les bénir malgré les tempêtes qui frappent leur vie. Je te remercie Jésus, parce que je sais que dès que nous prions en ton nom, tu entends les prières et Seigneur mon Dieu, tu les exauces. Alors ce matin, nous voulons te dire, règne en maître dans nos cœurs. Amen, amen.